Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce mercredi 6 mai. Alors nous sommes aujourd'hui dans l'analyse du quatrième jour de la création, toujours dans Genèse au chapitre 1 à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaire, le plus grand luminaire pour présider au jour, le soleil, et le plus petit luminaire pour présider la nuit, la lune. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Amen, alléluia. Alors, qu'a de bon ce quatrième jour pour nous, chrétiens, dans cette création? Eh bien, des choses très particulières et très intéressantes pour le bien-être de l'homme. On a bien vu qu'au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, qu'il apporta, Dieu dit que la lumière soit, et là, de nouveau, quatrième jour, on a l'impression que Dieu se répète. Eh bien, absolument pas. Quand on lit « et Dieu créa », tout au début, au verset 1, en hébreu, c'est le verbe bara. Par contre, ici, dans le verset 15 et verset 16, Dieu fit, donc le sens de faire, c'est le mot hébreu asa. Et ce mot-là est souvent indiqué, c'est vrai, pour dire le verbe faire, je fais ceci, je fais cela, mais ça veut dire aussi instituer ou préparer. Il y a d'autres passages dans la Bible, dans Genèse et dans 1 Samuel, qui indiquent ce terme asa pour instituer, pour mettre en place, pour préparer. Ça veut dire que Dieu, au début, comme on l'a dit, à travers son Fils, à travers Jésus-Christ, il apporta cette lumière, lumière qui apporte un salut, lumière qui apporte un nouveau chemin. Une fois qu'il a créé, voilà qu'aujourd'hui il veut instaurer, préparer. Mais que veut-il instaurer, préparer? Eh bien, Dieu veut que ce quatrième jour devienne quelque chose qui soit bien discernable sur toute la terre. Imaginez que vous aviez quelqu'un qui était là le premier jour de la création, il aurait peut-être vu une lumière, mais il y avait tellement encore de gaz, de ténèbres, que voilà, cette lumière est arrivée, il a vu ce rayon puissant, écarlate, arriver. Et puis s'il était là, encore sur terre, le quatrième jour, là il verra à ce moment-là que tout soit dégagé, il verrait vraiment le ciel apparaître, les eaux d'un côté et la terre de l'autre, et là il comprendrait vraiment que cette lumière qu'il voyait d'un rayon, qu'il voyait comme ça au loin, qu'il a rassuré parce qu'il dit finalement il n'y a pas que les ténèbres, il y a de lumière, et si une lumière est là, c'est que quelqu'un est là, c'est que j'aurai le salut, je vais avoir un chemin qui va s'ouvrir. Et le quatrième jour, il comprend que ce chemin est sur une multitude de lumières, une multitude d'aides que Dieu propose, aussi bien le jour que la nuit. À travers le soleil, à travers les étoiles, ce sont toutes des particularités que Dieu veut nous donner dans notre vie, mais pour un bien très spécifique. En effet, Dieu explique dans cette quatrième journée que ces luminaires ont un but précis. Ils ont un but de pouvoir donner des repères à l'homme, donner des repères dans le temps, dans les époques, pour marquer les époques, les jours et les années. Et vous savez, qu'en recherchant un petit peu dans des articles scientifiques et psychologiques, l'être humain a besoin d'avoir des repères pour se sentir bien. L'être humain a cette nécessité d'avoir des repères pour pouvoir faire des choses correctes et bonnes. Sans repères, il est difficile à l'être humain de pouvoir se retrouver, de pouvoir s'orienter, de pouvoir agir correctement, même de pouvoir construire, d'être efficace. Alors voilà aujourd'hui la particularité de ce quatrième jour dans ta vie. Voir la lumière de Dieu, recevoir Dieu dans sa vie, c'est la première étape. La quatrième journée nous explique la profondeur de cette première étape qui est d'aller vers la connaissance de Dieu, de comprendre réellement quel est le plan de la création de Dieu, c'est-à-dire avoir la connaissance. Et cette connaissance, frère, c'est d'approfondir la parole de Dieu. Parce que la lumière nous parle systématiquement de Jésus, de sa parole. La parole est une lumière de notre sentier. Et nous avons besoin de méditer sa parole pour que nous puissions avoir cette bénédiction et ces repères. En plus d'être des signes pour montrer la magnificence de Dieu, nous voilà rassurés aujourd'hui.
C'est que peut-être que pour certains, Dieu pourrait tarder dans l'accomplissement de ses promesses. Ils ont dit oui, un jour j'ai pu sentir quelque chose, mais après je n'ai plus rien vu. Eh bien, attends. Parce que ce que Dieu a fait au commencement, il l'accomplit jour après jour de manière bonne, efficace et parfaite. Et la terre a attendu les quatrième jours, parce qu'il fallait que ce soit ce quatrième jour-là, pour qu'on puisse bien comprendre que dans l'étendue, on puisse clairement discerner le jour et la nuit avec le soleil, la lune et les étoiles, pour avoir des repères. Et il en va de même dans ta vie. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ, que tu continues à persévérer dans l'étude de sa parole, dans la prière, tu verras de manière plus précise quels sont justement les objectifs que Dieu a dans ton cœur, les objectifs que Dieu a mis dans ton cœur, le chemin qu'il a tracé dans ta vie et les bénédictions qui t'attendront. Alors sois béni et n'oublie pas, ce soir à 19h, il y a l'étude en live via le mur HSP du site Facebook. Autrement, on se voit demain pour découvrir ensemble les bienfaits de la 5e journée. Soyez bénis. Bye bye.